Mais à quel moment de votre jeunesse, à quel âge vraiment l'athlétisme a pris de l'importance dans votre vie? Le sport réellement, c'était en 76. Je me rappelais parce que j'avais mon ami Moussa Fall qui était parti en camp de jeunesse en 1976. Il avait voyagé et donc nous on est resté à Dakar. Donc bon, lui c'était un surplus de voyager, de prendre l'avion, tu vois. Donc c'était quelque chose de motivant et bon, on s'est dit que nous aussi on va prendre l'avion, on va aller voir d'autres cieux et tout ça. On s'est entraîné et donc c'est en 79. Je faisais du saut en hauteur, après les courses, les crosses et tout ça. J'ai fait le 800, le 1500 et après j'ai fait le saut en hauteur. Et je me suis spécialisé sur le saut en hauteur avec notre grand frère Lamine Dao, avec Moussa Fall. Donc, et j'avais battu le record du Sénégal en 78 du saut en hauteur. Donc voilà, c'est là où j'avais gagné la coupe du meilleur athlète, du meilleur sportif des championnats. Et donc voilà, boum, tu vois, tu avais les feux de la rampe sur toi, les journalistes, tout le monde était là. Et donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment poignant. Et donc c'était à l'époque le président Abdou Diouf qui m'avait remis la coupe de, de- du meilleur sportif, du meilleur athlète des championnats. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je peux réussir dans l'athlétisme. Mais une anecdote, mon père ne voulait pas parce que mon père, eux, c'est les études. Hein, C'est donc, les études, ouais, les parents, les ouais. études, c'est les études, les parents. À l'époque, c'est ça parce que le sport, en ce moment-là, ça nourrissait personne. Hein. Ouais. Donc, c'était ça. Donc, je me bâchais pour aller m'entraîner et tout ça. Donc, c'est là que j'ai eu une bourse de Moussa Fall pour aller en France faire du sport-études. Donc, à Dakar, c'est là qu'on a démarré. C'était des jeux, on jouait, on prenait plaisir. Et bon, ça nous permettait d'aller faire des compétitions en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, c'était vraiment de bons moments de jeunesse. Et c'est là quand notre défunt Ibrahim Sall, qui était notre directeur technique, nous a appuyés, nous a fait allemand pour qu'on aille en France vraiment faire le sport-études, parce qu'à Dakar, il n'y avait pas un centre de sport-études. Donc voilà, c'est comme ça que nous sommes partis en France. Et c'est là qu'a débuté ma carrière sur le son hauteur. Et après, une vilaine blessure sur le genou a écarté un tout petit peu des pistes, plus ou moins. Et c'est là, comme j'avais le potentiel parce qu'avant de faire du saut en hauteur, je courais d'abord. Et donc, mon entraîneur, à chaque fois quand on faisait du sprint ou on faisait des courses en tant que sauteur, je faisais des temps qui étonnaient même mon entraîneur parce que j'étais de très loin, comme des temps de sprinter et tout ça. Donc, c'est là qu'il m'a dit, mais est-ce que tu veux pas essayer le plat pour voir en attendant que ton genou se rétablisse et tout ça. C'est là que j'ai commencé le 400 et ça a terminé jusqu'à présent. Donc, donc, c'est un concours de circonstances qui vous a amené à faire le 400 et. Donc, après avoir eu une blessure, cette blessure vous a poussé à aller vers le 400 mètres et. Oui, bon, c'est ça le problème qui se pose au niveau de nos entraîneurs actuellement. Comment détecter un jeune pour pouvoir démarrer, être jeune et on le détecte dans la discipline où il doit exceller. Donc moi, c'était pas peut-être le soin auto où je devais exceller. Et bon, peut-être cette blessure aussi m'a mis en selle sur le sprint. Parce que j'étais un peu polyvalent dans ce que je faisais. Parce que bon, quand tu t'amuses, tu fais tout, hein. Tu cours ici, tu sautes là. C'est l'insouciance. Et donc, bah, c'était le rôle des entraîneurs de nous dire, voilà, toi, tu te spécialises ici. Et donc, c'est un concours de circonstances bien heureuse parce que c'est ça qui m'a amené au sommet de l'olympisme. Mais parlons-en avant même qu'on parle de 88, il y a eu l'exploit que vous avez fait en 1987 au Kenya. Que retenez-vous de cette édition de Oui, parce que 1987? bon, après ça, quand je me suis spécialisé sur le 400 plat, je me rappelle, on était venu au Sénégal pour faire le meeting de Dakar.
Et comme les gens me connaissaient sur le son hauteur, ils m'ont mis en série C. Parce qu'il y avait série A, c'était plein, parce qu'ils me connaissent, ils disent, voilà, bon, toi, tu es série B, c'est donc, non, série C, parce qu'on ne te connaissait pas. Et à l'arrivée, j'ai fait le meilleur temps de tous les séries. Donc c'était un peu anecdotique de pouvoir Mais, de gagner comme ça. C'est là que les gens m'ont commencé à me prendre au sérieux sur le 400 plats. Et c'est après que j'ai commencé les haies. Et après, bon, j'ai eu des titres au niveau du championnat d'Afrique, hein, parce que j'ai été champion d'Afrique au Caire sur le 400 plats, sur le 400 mètres et le 4x4. Donc, je faisais le 4x4 aussi et le 400 mètres haies. Donc, j'ai eu pas mal de titres. J'ai eu 6 titres de champion d'Afrique sur le 400 mètres, sur le 400 mètres et 2 titres sur le 400 mètres plat, sans compter les relais. Et il y avait les Jeux de la francophonie, il y avait les Jeux africains. Et donc, voilà, à peu près, bon, c'est, mais est-ce que l'expérience que vous avez eue à Los Angeles en 1984, et je le cite, vous avez terminé cinquième. Donc, cinquième. ouais, bon, est-ce que c'est cette cinquième place qui vous avait poussé à vouloir dépasser ou bien même à vouloir faire ses records au niveau africain en 1984? Bon, Los Angeles en 84, j'étais novice hein, sur le 400 mètres, hein, parce que je venais d'arriver donc 2 ans avant les Jeux Olympiques. Donc, je pouvais rien espérer là-bas que de rentrer en finale. Déjà, rentrer en finale, c'était vraiment pour moi le Graal. C'était pour moi une médaille d'or. Déjà, je m'étais dit que, bon, être parmi les meilleurs du monde, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que en 83, j'étais finaliste de justesse au championnat du monde. Donc, où je courais avec les meilleurs, les Edwin Moses, qui était un idole à moi. Hein, j'entendais, il y avait Akibuya aussi, que j'aimais bien. Donc, j'étais sur le gratin mondial parce que quand tu es septième au championnat du monde, tu es septième mondial. Ouais. Donc, c'est là que je me suis dit que, bon, voilà, l'année prochaine, il faut qu'aux Jeux Olympiques, au moins, que je rentre en finale. Et donc, nous avons travaillé avec le coach. Tu as parlé de 87 où j'ai gagné les championnats d'Afrique avant d'aller aux Jeux Ah, Olympiques. Mais avant cela, donc, 84, donc, j'étais novice, comme je l'ai dit. Donc, j'ai couru à l'aveuglette. Donc, parce qu'arriver en finale, pour moi, c'était déjà acquis, quoi. Donc, j'avais pas la concentration, j'avais pas le, cette hargne, parce que je savais que les autres, ils étaient meilleurs que moi. Parce que ça faisait longtemps qu'ils faisaient les haies. Moi, je faisais que 3 ans les haies et tout ça. Donc, du coup, bon, j'ai terminé cinquième, mais c'était vraiment quelque chose de bien. Et c'est là que je me suis dit avec mon entraîneur que dans 4 ans, il faut une médaille, il faut mettre tous les atouts de notre côté pour gagner une médaille aux Jeux Olympiques en 1984, quoi. En ouais, mais 88. en 88, 4 ans, 84, 88, voilà, c'est ça, en 4 ans. Nous avons travaillé, nous avons beaucoup travaillé, voir les lacunes qu'on a fait avant au championnat du monde et tout cela. Mais entre-temps aussi, il y avait des championnats du monde, des championnats d'Afrique, des meetings de haut niveau et tout ça avant d'arriver en 88. C'était du 4 ans de travail je acharné. pense que le dernier championnat du monde que vous avez participé avant d'aller à Séoul, c'était à Rome. C'est à 87 où vous avez Ça, terminé ouais. cinquième. Cinquième Cinquième. aussi. Ouais. Était-il un signal fort pour Séoul? Vous avez senti que, voilà, là, on peut avoir quelque chose à Séoul après ces championnats du monde? Oui, 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 les championnats du monde, parce que nous, on se connaissait. Hein. Nous, les coureurs de 400, on savait qui était le meilleur. Mhm. Et c'est comme au tennis, hein, tu connais le meilleur, c'est Ouais. celui-là, le deuxième, c'est celui-là, le troisième, c'est celui-là. Mais ça n'empêche pas que le cinquième peut gagner le premier. Hein. Donc, c'était ça, on se connaissait tous. On savait que Moses, c'était le favori idéal, parce que pendant 4 ans ou 7 ans, il n'a pas perdu une seule course. C'était l'homme a gagné. Donc, Génial. voilà. Et donc, mais avant les Jeux, il y avait André Phillips qui montrait des signes qu'il était meilleur que Edwin Moses. Et qu'il y avait Danny Harris, il y avait Kevin Young, et il y avait Harald Schmidt, l'Allemand, qui était le meilleur en Europe.
Donc, c'était la course que les gens attendaient à chaque fois parce qu'il y avait des ténors. C'est comme le 100 mètres. On attendait le 400 mètres et comme le 100 mètres parce que chaque fois, il y avait de la rivalité quand on se rencontrait. Bon, à Rome, j'ai fait 2 ou 3 erreurs. Donc, j'ai normalement place, c'était quatrième, troisième ou quatrième normalement. Mais en terminant cinquième avec 2 erreurs, donc voilà, c'était comme j'étais pas sur le podium, c'était pas grave. Et donc, ça se rectifie, les erreurs et tout ça avec le coach. On avait un an encore pour se préparer parce qu'en 87 aussi, j'avais battu Moses. En 87 aussi, j'avais battu Phillips, j'avais battu les meilleurs et tout ça. Donc ça te réconforte. Malgré ils avaient un meilleur temps que moi. Par contre, ça te réconforte aussi tout cela. Donc ça m'a permis avec le coach, avec mes amis d'entraînement et tout ça, d'être dans notre bulle pour qu'au jeu, que je puisse gagner une médaille. Et c'était ça avec le coach. Dès le début, on avait dit pendant 4 ans, c'est gagner une médaille ou rien. Donc, je m'étais préparé mentalement à cela. Parlant de mentalité, dans la journée du 25 septembre 1988, pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu cette journée? Bon, sur le plan mental, ça c'est comme je te l'ai dit, hein, on se connaissait tous, hein, et à chaque fois, quand on se rencontrait dans des meetings, c'était à couteau tiré à chaque fois hein, pour gagner un meeting. Donc, c'était avec Kevin Young, ou c'était avec Moses, ou c'était avec André Phillips, et comment il s'appelle, l'Allemand Harald Schmidt. Donc, le mental, c'est joué là-bas. Hein. Le mental, c'est ça. Hein. Soit tu te laisses abattre et tu es dernier, ou bien tu te dis, voilà, les gens, ils s'entraînent comme moi, ils ont 2 jambes, il faut y aller à chaque fois. Hein. Et il faut, ça s'est préparé en longueur d'année. C'est pas en un jour ou en 3 jours ou 4 jours. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis allé à une compétition la première fois où je suis descendu dans un stade. Il y avait un match de foot et à la mi-temps, on devait faire la compétition. Tu vois, tu imagines 50 000 pour la première fois dès que je suis rentré, mais je suis rentré, je suis ressorti. Parce que j'ai pas pu, le mental ne m'a pas permis de pouvoir affronter un public comme ça pour une première fois. Ouais, ouais, Quand je suis reparti, j'ai dit, mais mon entraîneur me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais t'as vu le public et tout ça? Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es là, la compétition, eux, ils sont dans les tribunes, donc il faut y aller. ouais. Bon, je suis allé, mais à chaque fois, je pensais à cela. Et, et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre comment gérer le mental, le stress et tout cela. Ça, c'est pendant des années et des années. Et chaque fois que je venais courir au Sénégal, c'était les moments les plus difficiles. Waouh. Chez vous? Parce que, parce que chez moi, parce que tout le monde t'attend. Ouais, Et tous les gens avec qui tu courais, ils voulaient te battre. Donc, c'est les moments les plus difficiles quand je venais au Sénégal. Malgré que j'étais meilleur, mais à chaque fois, j'avais toujours ce sentiment de pouvoir aller un peu plus. Donc, le mental, en 88, aux Jeux Olympiques, on a fait je suis arrivé là-bas avec un très bon temps. Donc, et l'objectif, c'était une médaille. Et donc, j'étais avec la délégation sénégalaise. Le 22 septembre, on avait fêté mon anniversaire. Bon, vraiment bien et tout ça. Hein. Et donc, et 2 jours après, j'ai commencé la la compétition. compétition. Donc, l'entourage aussi, ça joue bien. Ça joue aussi sur le plan mental parce qu'il y avait des amis de l'équipe nationale du Sénégal, mes amis de l'équipe nationale de la France, parce que mon entraîneur est un Français, parce que j'étais souvent avec l'équipe de France en Dans les stage et en compétition et tout ça. Donc, on se connaissait et tu croisais des personnes que tu connaissais aussi dans l'ambiance du village. Et c'est là qu'il ne faut pas se distraire. Donc, je savais ce que je devais faire. Et donc, rester dans ma bulle sans me disperser. Donc, j'ai fait ma série, comme d'habitude, qualifié. Je gagne ma série parce que quand j'étais parmi les 5 meilleurs du monde. Donc, c'est avec les tirages, je gagne ma série. En demi-finale, je fais deuxième derrière Phillips, qui était avec moi dans la même série.
Et donc, voilà. Et puis, bon, le soir, mon coach est venu, il me dit, Amadou, t'as le couloir 5. J'ai dit le couloir 5, il me dit, ouais, j'ai dit, coach, demain, j'ai une médaille. Il me dit, mais quoi? Mais Il me dit, c'était tu vas pas. pas toucher, quoi. Mais j'ai dit, mais demain, Mais avec le couloir que j'ai, hein? normalement, Kevin Yang est au 2, Ouais, Moses est au vous étiez 2, je sais derrière pas, au Moses 3. et André était devant vous. André Philippe était devant vous. Moses était André était juste derrière. devant le couloir Ouais, 6. ouais. Et André Phillips était au couloir 6. Et Moses était derrière, j'ai dit, avec le décalage, et André Phillips, qui est le meilleur actuellement, c'est lui que je vais suivre. Le coach me dit, mais comment ça? J'ai dit, coach, demain, quoi qu'il en soit, j'aurai une médaille. Avec le couloir que j'ai, André Phillips devant moi, Moses derrière. Donc, je ne demandais que ça. Donc, il fallait gérer la course. Bien. Et puis, bon, voilà. À l'échauffement, bon, je me suis bien échauffé et tout ça. J'ai fait mes passages. Donc, c'était bien. Et à chaque fois, je voyais mon coach, je lui demandais, mais coach, combien j'ai fait? Il me le disait avant, il me dit non, vas-y, c'est bon et tout. Parce que sur le 400 S, c'est des courses tactiques. Donc, Ouais. moi, je faisais 13 foulées jusqu'à la 8 en général. Et des fois, à la 8, j'ai certaines difficultés. Je ralentis pour pouvoir faire 13. Sinon, je fais 14 et j'arrive en pleine vitesse sur les. Donc là, le coach, je dis, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Je fais 13 jusqu'à la 8, bien je descends sur 14. Il me dit, fais 14. J'ai dit, mais ok, d'accord, parce que bon, si le coach m'avait donné mes temps à l'échauffement, j'allais faire 13, j'allais prendre le risque sur moi-même de faire 13, parce que Ok. j'allais très vite. Mhm. Et lui, il ne pensait pas que j'allais si vite que ça. Ça l'a étonné, quoi, au Ouais. moment d'avoir des temps comme ça. Ça l'a vraiment étonné. Donc, du coup, si tu vois ma course, arrivé à la 7e, j'ai ralenti pour repartir encore. Des Ouais. gens ils disent, souvent les gens me disent dans le guest tu regardes derrière, que c'est là que qu'on t'a. Non, c'est pas ça. C'est sur le plan technique, quoi, parce que j'ai fait 14 très tôt, en pouvant faire 13 jusqu'à la 8. Mais ça, c'est des signes qu'on se dit et tout. Donc voilà. Donc, j'ai terminé deuxième sur sur le fil avec André Phillips. Donc voilà, la course comme ça s'est bien passé, quoi. Très bien passé. L'objectif a été atteint, ce que nous voulions a été atteint. Et le peuple sénégalais aussi a jubilé avec moi. Nous avons vraiment la délégation sénégalaise, la délégation française. Vraiment, c'était cette communion et on a fêté la médaille. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé déjà. Quel a été votre premier moment fort à votre retour au pays, au Sénégal, après la médaille? Bon, le moment fort, c'est que quand je suis arrivé à l'aéroport, mon grand-père, Abdoulaziz Sy, avait demandé à deux de ses disciples de venir me voir et me dire de venir le voir directement. Et comme la délégation sénégalaise s'était allée au palais, qui les intéressait beaucoup plus de voir avec le président de la République, le cortège, les gens, l'euphorie, parce que bon, il faut le dire, hein, c'était la première grosse performance d'un Sénégalais. Et donc, ça a été fêté par tout le peuple sénégalais. Et donc, j'ai dit au ministre Abdoulaye Matar et au président Lamine Diack, qui me pressait pour qu'on aille au palais, j'ai dit non, je ne vais pas au palais. Je respecte bien le peuple président sénégalais, mais il y a mon grand-père, c'est la Abdelaziz, qui m'a dit de venir le voir. Donc, je ne peux pas ne pas aller le voir. Et le palais, on peut y aller après. Bon, ils me l'ont accepté et ils étaient contents qu'on est là-bas. On a fait la prière de Takusan là-bas. Il a prié pour moi. Et il a prié pour toute la délégation. Et c'est de là-bas que nous sommes allés au palais. Donc, c'était vraiment la ferveur au Sénégal. Hein. C'était une première, donc c'est normal. Donc après, bon, il y a eu des résultats. Vous voyez le football quand il a gagné, comment ça s'est passé. Mbappé, quand il a gagné le championnat du monde, comment ça s'est passé. Et donc, nous sommes un pays de sport. Et il rend beaucoup aux sportifs. Quand un sportif gagne, qui rentre au Sénégal, on le lui rend. Le peuple le lui rend vraiment.